Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on parle de Jujutsu Kaisen, l'épisode 6. Il était très fort sympathique, très français comme introduction. Tout de suite, et qu'est-ce qui est intéressant? Le pacte. Le pacte qu'il a passé avec, j'ai écrit Sukuna. La dernière fois j'avais dit un truc de bien. Sukuna. C'est un... Franchement, t'as un démon qui s'appelle Sukuna. Ça fait pas peur hein? Non, ouais d'accord. Bref, il fait un pacte avec Sukuna. Le début, l'animation encore une fois, ouf. Le début quand on va dans son corps, on voit sa colonne vertébrale et... ça fait un royaume, j'adore. Moi perso j'adore. Petit combat, et moi ça m'a fait tellement rire. On parle du pacte, donc on voit les conditions. Ce qui est intéressant à relever, c'est que Megumi, le gars qu'il a affronté avec son aura bleue, il l'a trouvé intéressant. Donc ça j'aime bien. On va pas ne pas tuer. Hein? Non, c'était pas ça. Il pourra pas tuer quelqu'un. Au début... Tuer ou pas? Non, il pourra tuer. Il pourra pas tuer, mais il ne pourra pas tuer. Est-ce qu'il va tuer des gens ou oui Non, ou il doit normalement, mais il peut pas, maintenant. Donc il va pas tuer des Il va pas tuer. Ok. C'était clair? Non. Ok. Il peut pas tuer des gens avec ce pacte. Voilà, c'est clair. Il peut pas tuer des gens avec ce Il peut pas pacte. ne pas tuer ou Chut. Il peut pas tuer des gens avec ce pacte, et ça c'est intéressant, parce que jusqu'à maintenant, il voulait tuer tout le monde. Sans distinction jaune, noir, arabe... On peut même plus faire des blagues sur les races. C'est pas possible. Dans quel monde vit-on? Louis. Allez, cadeau ça, Louis Vuitton. Ah, merde. Bah oui, mais c'est Même connu pas ça ça. dans la vidéo, c'est pas drôle. Je mettrai ça en bêtisier. Euh... Qu'est-ce que je disais, bordel? Donc oui, il peut pas tuer de... Mais depuis tout à l'heure, je dis ça. Il peut pas... Qu'est-ce que je disais? Il peut pas tuer des gens. Il peut pas tuer des gens. Voilà, c'est bon, c'est bon. Quelle raison l'a fait changer d'avis? Il n'y a pas que Megumi avec ses flammes bleues qui lui ont fait changer d'avis. C'est bizarre. Ce qui était très drôle, c'est bon, tu veux pas faire le pacte? Ok, si t'arrives à me battre, on fait pas le pacte. Il se lève, hop, il se fait décapiter. Bon bah, tu vas pas me tuer. À mon avis, ça va être le pacte. Un peu plus tard dans l'épisode, il dit ah, il fallait que je cherche son nom à lui. Oh bordel, j'ai oublié son blaze. Le gars avec le bandeau super stylé. Voilà, vous savez c'est qui, j'ai plus son nom. Gouto? Gâteau? Non, je sais pas. Peut-être Gâteau, ouais, il peut s'appeler Gâteau. Il lui demande est-ce que t'as parlé avec Sukuna quand quand il t'a redonné la vie. Et il dit oui, je m'en souviens pas et tout, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il ment pas? Je pose la question. Je pense que non. Je pense qu'il ment. Mais à la fois, je me dis, il est trop con pour mentir. Comme d'habitude, un héros d'un shonen, c'est con. Donc voilà, c'était la partie du pacte. Vraiment, là, c'est toute la partie épisode du pacte, donc intéressant. On peut voir aussi le but du mec bandé. Il veut changer toute l'organisation des exorcistes. On a justifié très intelligemment pourquoi il a pas niqué tout le monde. Il les a pas tous tués. Il a dit, bah ouais, je peux tous les tuer, il y a aucun problème, ça je fais ça demain si t'as envie. Mais si je fais ça, ça va rien changer au système. Moi, je veux changer ça au système, et c'est en 上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ組がすげ変わるだけで変革 que vous pensez, je pense, ce message. Lui, il se dit, si j'arrive un peu à changer la mentalité des exorcistes, si j'arrive à les former par force et intelligence, ils vont changer eux-mêmes le système aussi. On oppose un peu le manga un peu bourrin, classique, où ouais, j'y vais juste pour taper des gens, point. Et là, on est là, c'est plus subtil. C'est bien. J'ai l'impression de donner un bon point à l'épisode C. C'est bien, petit épisode. C'est une très bonne chose que tu me, que tu me donnes. Voilà. Ensuite, le reste de l'épisode, on est vraiment centré sur l'entraînement et la force occulte. On nous explique, par le biais d'un schéma de l'électricité, on avait plus ou moins, en tout cas je l'avais deviné, mais on avait plus ou moins deviné avec l'épisode précédent. Avec l'épisode précédent. Comment... Président. Oui, président. Il y a un- Camembert. Ouais. Bien ouais, j'ai plus ou moins deviné avec l'épisode précédent que c'était la force négative qui permettait de déclencher, et c'était un flux qu'il fallait maîtriser. Il y a une grosse référence. Quand il fait son petit caprice, il fait des références au Benkai, il fait des références au Rasengan, il fait des références au catch. C'est que Naruto, il a un démon enfermé en lui, comme Jujutsu, et pour le Benkai, dans Bleach, son démon c'est l'épée entre guillemets, et donc il doit affronter l'épée qui est lui-même, pour pouvoir level up des fois. Et là, vraiment, pour moi, c'est plus qu'un petit clin d'œil comme ça. C'est vraiment une référence. Et on le voit aussi un peu, moi j'ai eu cette référence, quand Megumi, il parle du fait qu'il a peut-être une idée pour trouver, il met sa main dans son ombre, comme un peu quand Naruto, il invoque le crapaud. Je trouvais ça très fort, ce geste tout simple. Ouais, il invoque des crapauds.
Mais c'est Moïse ou c'est Naruto? Ah non, c'est plus que Moïse. En tout cas, si Moïse il fait des Rasengan, je vais commencer à être croyant. Elle était tellement lourde. Je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, il faut avoir la... Bah je sais pas ce que c'est la religion et j'ai des références. Renseigne-toi un peu. Bref. Pour la peine, tu regarderas les 600 épisodes de Naruto. La force occulte, on en apprend un peu plus, chacun suit un entraînement particulier. J'ai un peu peur, encore une fois je le dis à chaque épisode, mais ils mettent la meuf de côté, c'est chiant. On va avoir une Sakura bis, les gars, je vous le dis, et ça c'est pas bon, ça, on va dire oui, pourquoi elle fait pas comme ça et tout. C'est pas à la cause du personnage, c'est à cause du mec qui écrit le personnage, le mec. Et c'est lui qui la met en retrait, elle va avoir un vieux combat pété contre un vieux mec, et c'est tout. J'espère me tromper, je vous le jure, mais ça pue là. Regarde, le seul moment où on la voit, c'est quand elle se fait des conneries dans l'entraînement et elle se fait jeter par un panda, où on la voit faire du show de moralité et tout. Après, le seul truc où je me dis peut-être ça peut être juste, c'est que elle a été peut-être mis exprès à l'écart de cet arc-là, et pour après revenir plus, parce que c'est sûr qu'à un moment on va se centrer sur elle. Mais j'espère que ça sera pas trop souvent où elle est de côté. Ensuite, ce que je vais parler, c'est la partie, tout ce qui est les ennemis. Dans le restaurant, on voit qu'il y a des petits plans qui se manigancent aussi de l'autre côté. Ça, c'est cool. Le fait qu'on utilise une réplique, donc quelque chose qui est lié à tout l'univers, que ça soit un mec qui est considéré comme 8 ou 9 doigts de Sukuna, putain, je sais jamais, de Sukuna, le mec en ébullition. On a un peu sa démonstration de force dans le restaurant où il tue tout le monde sans regarder, même juste en les enflammant. Donc voilà, on a vraiment une position de force. Parce que qu'est-ce qui fait un bon ennemi? Un bon ennemi, il faut qu'on sache en avance qu'il est fort. Et ces scènes d'introduction comme ça permet de faire ça. Et à la fin de l'épisode, ça sent le combat à plein nez pour le prochain épisode. Le gars masqué, désolé j'ai oublié son nom, contre le démon. J'appelais ça un démon. Le démon avec la tête qui bouillit. On peut pas me dire que je connais pas les noms, il a pas de nom lui. Non là il y a pas de... donc le démon à feu, je vais l'appeler comme ça, ou à volcan. Le démon à volcan contre le mec au bandeau. Ça va être très intéressant. D'après les petits shots qu'on va avoir de l'épisode précédent. D'après les petits shots qu'on a eu de... D'après les petits shots qu'on a eu du... D'après les petits shots qu'on a eu de l'épisode suivant... D'après les petits shots qu'on a eu... D'après les petits shots qu'on a eu pour le... Putain! D'après les petits extraits du prochain épisode, voilà. Voilà, j'en ai marre de ce mot. Il y a aussi les autres qui est intelligemment écrit, c'est que les autres ils sont pas prêts. Et on a vu un combat, en fait, vraiment ils sont pas prêts, ils se font que défoncer s'ils font des combats contre des monstres. Il nous met directement les gens forts, comment ça claque, comment ça va arriver, donc on s'attache à cette personne. Et donc, si la personne aux yeux bandés nous montre un peu de force et dans l'avenir, il lui arrive quelque chose, ça va nous impacter. Parce qu'on l'aura bien aimé, parce qu'on l'aura vu combattre, il va y avoir un très fort message. Si là il perd, ça sera un peu trop tôt, je pense, s'il lui arrive quelque chose. Donc ça sera plus intéressant parce qu'on aura développé ce personnage, on sera attaché à lui, il aura raconté quelque chose et il aura montré encore sa force. Et donc le fait qu'il soit hors service, ça sera un message très fort. Et j'espère qu'ils vont pas le faire là maintenant, mais qu'ils vont le faire plus tard dans l'avenir. Donc voilà, c'était tout. Le prochain épisode il a l'air ouf, ça va être du full combat je pense. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Dites-moi tout dans les commentaires, merci de me suivre, laissez des j'aime, et c'est tout, en vrac. Abonnez-vous, aimez la vidéo, je vous dis merci pour tout, à la prochaine.